vaincrai en Jésus. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint avec un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Notre sujet ce matin est intitulé les deux choses immuables. Les deux choses. Le sujet là est tiré à partir du verset, c'est tiré au verset 18 d'Hébreux 6. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible. Impossible que Dieu mente. Dans ces deux choses-là. Donc aujourd'hui, nous parlons des deux choses immuables. Immuable veut dire la chose qui ne change pas. La chose qui ne change pas. Alors, les deux choses immuables que Dieu, dans lesquelles Dieu ne change pas, c'est sa promesse et son serment. Deux choses. C'est la promesse et le serment. Quand tu fais la promesse, il te dit ce qu'il fera pour toi. Et quand il intervient avec serment, c'est pour te donner la garantie que ce qu'il t'a promis là, il l'accomplira. Le serment est une garantie. Donc quand Dieu intervient avec serment dans sa promesse, c'est une promesse infaillible. Une promesse qui ne peut pas échouer. Une promesse, si tu crois, quelque chose arrivera. Une promesse, si tu crois ce matin, Dieu n'attendra pas demain pour agir. Il agira aujourd'hui. Deux choses dans lesquelles il est impossible, vraiment impossible, que Dieu mente. Dieu ne ment pas par rapport à ses promesses. Et il ne ment pas par rapport à son serment. Vous savez, les choses là que nous voyons naturellement typifient ce qui se passe dans le spirituel. Le naturel typifie le spirituel. Si vous voulez comprendre le spirituel, commencez par les choses naturelles que vous voyez. Parce que si vous ne comprenez même pas les choses que vous voyez, vous n'allez jamais comprendre les choses que vous ne voyez pas. Commencez par ce que vous voyez. Dans ce monde, quand quelqu'un veut susciter la confiance en toi, il vient, il te fera la promesse. Il dit, mon frère, la fin du mois là, passe à la maison. Je vais te donner 100 000. Il te fait la promesse de te donner 100 000 à la fin du mois. Mais quand il veut susciter une ferme assurance dans ton cœur, il va accompagner sa promesse d'un serment. Il va te dire, mon frère, ma soeur, je le jure, sur tout ce qui m'est de plus cher, que la fin du mois, si tu viens à la maison, je te donnerai 100 000. Je te jure, nous les hommes, on aime bien, je te jure par mes parents, je te jure par mes parents, par tout ce qui m'est de plus cher, que si tu viens à la fin du mois, là, je te donnerai 100 000.
Alors le serment là donne la garantie à la personne qui a écouté la promesse. Le serment donne la garantie que la promesse qui t'a été faite là, celui qui t'a fait la promesse est capable de l'accomplir. Voici pourquoi il donne le serment. Il prête même le serment. Comme nous, souvent, là, dans nos activités professionnelles, là, parfois, on vous amène un peu prêter serment aussi au tribunal pour dire que non, ce que vous allez faire là, ce que vous devez aller faire sur le terrain là, ça doit être conforme à la réglementation, conforme à la loi du pays, conforme à toutes les exigences applicables dans le pays. L'État a dit, voici comment les choses doivent se faire. Il y a des gens qui doivent aller contrôler cela, mais avant d'aller contrôler, il dit, allez-y d'abord prêter serment au tribunal. Comme ça donne confiance aux gens pour lesquels vous viendrez contrôler là. Quand vous arriverez, quand tu dis, j'ai prêté serment là. Et si tu as encore la carte, c'est quand tu prêtes serment, tu deviens un officier de police judiciaire. Un OPJ, comme on l'appelle communément. Bon, nous autres, on a un peu prêté serment aussi. Hein? Donc, il y a des choses professionnellement parlant que je ne peux pas parler. Je suis aussi OPJ. Alors, quand tu prêtes serment, quand tu as prêté serment, tu es lié à ce serment-là. Tu es lié à ce serment. Le jour que tu vas affreindre à ce serment sur le terrain, et que la personne, l'opérateur économique te porte plainte, quand on arrive au tribunal, on va te rappeler ton serment. Tu ne te rappelles pas que quel jour tu avais dit, je le jure, devant le tribunal. Alors, comme tu as transgressé ton serment, direction la prison. Comme les médecins également. Les médecins, les docteurs, avant d'exercer, ils doivent prêter serment. Qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, hein, vous devez vous engager à sauver les vies. Vous engagez à sauver les vies qui viennent à l'hôpital. Vous devez tout faire, professionnellement parlant, pour que quelqu'un qui est venu à l'hôpital puisse ressortir avec la bonne santé. Alors, le jour où le médecin va affreindre à son serment, alors, quand vous lui portez plainte, mais c'est la prison pour lui. Vous savez, nous en Afrique, on ne connaît pas tous nos droits. Quand vous connaissez vos droits, même à l'hôpital, on vous respecte. On ne vous prendra pas comme les autres personnes. Vous serez différent des autres personnes. Et les chrétiens sont différents des autres personnes. Quand les hommes jurent par un plus grand que eux, parce que l'homme jurera toujours par un plus grand. Il ne jurera jamais par un plus petit, sinon ça ne me suscite pas la confiance. Si tu me dis, je jure sur mon chien, que je vais te donner la fin du mois l'argent, je ne viendrai même pas. Tu es un blagueur. Le chien n'est pas plus grand que toi. Tu dois jurer par celui qui est plus grand que toi. Pour que cela me donne la confiance. Alors, les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux. Mais Dieu, c'est différent. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, la Bible dit, ne pouvant jurer par celui qui est au-dessus de lui. Il ne pouvait pas jurer par celui qui est au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne au-dessus de Dieu. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Et comme il n'y a personne au-dessus de Dieu, Dieu ne pouvait pas jurer par celui qui est au-dessus de lui. Alors Dieu jura par lui-même. Il jura par lui-même. Parce qu'il est Elohim, celui qui existe par lui-même. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Dieu n'a jamais été créé. Dieu n'a jamais commencé. Et Dieu ne finira jamais. Tous ceux qui ont eu un début auront aussi une fin. Mais celui qui n'a jamais eu de début n'aura jamais de fin. Vous savez que l'homme aura une fin. Si vous ne recevez pas la vie éternelle, pendant que vous êtes sur la terre, vous aurez une fin. Il faut que vous recevez la vie éternelle. Et la vie éternelle te rendra éternel. Alors tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tous ceux qui sont en Christ ne mourront pas. Vous ne croyez pas? Mais la main là, vous ne croyez pas? Bon, je parle déjà de moi. Moi qui suis en Christ, je ne mourrai jamais. Ça c'est moi. Je ne mourrai
jamais. Je raconterai les biens de l'Éternel. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Pendant toute ma vie, je le ferai. Je proclamerai la parole. Je proclamerai l'évangile. Je parlerai de Dieu. Parce que je ne mourrai jamais. Moi, je ne mourrai jamais. Je rencontrerai les bienfaits de l'Éternel. Bon, maintenant, si vous mourrez, c'est différent. Moi, je ne mourrai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai la vie éternelle. La vie éternelle ne meurt pas. La vie éternelle est éternelle. Et nous recevons la vie éternelle quand nous recevons Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc si tu veux avoir la vie éternelle, reçois Jésus-Christ ce matin. Si tu ne reçois pas Jésus, mon frère, ce sera une désolation pour toi. À l'heure de la mort, ce sera une désolation pour toi. Tu mourras comme un chien qu'on est en train d'égorger. Regardez comment les païens meurent sur l'hôpital, le lit de l'hôpital. Ils ne mourront jamais dans le calme. Ils sont toujours agités, agités. Oh, je le vois. Ils sont déjà en train de venir. Ils viennent me prendre. Oh, venez m'aider. Personne ne viendra t'aider. Moi, je ne viendrai pas t'aider. Tu as eu le temps d'accepter Jésus. Sur le lit de l'hôpital, tu meurs comme un chien. Maintenant, observez les chrétiens. Quand il est sur le lit de l'hôpital, à l'heure de la mort, il commence à mettre un sourire sur la bouche. Quand vous voyez déjà quelqu'un qui sourit, là, il est en train de partir. Hein, il commence à sourire. Il lève même les mains sur le lit de l'hôpital. Le mec n'arrive pas à lever. Il lève les mains. Il dit, laissez-moi partir. Ne m'attrapez plus. Laissez-moi partir. Le chrétien est content de partir. Le païen n'est pas content de partir. Le païen sait que le tourment l'attend de l'autre côté. Recevons la vie éternelle pendant que nous sommes sur la terre. N'attendons pas le dernier moment. Qui sait? Peut-être la maladie que tu auras là, qui va t'amener à la mort. Peut-être que cette maladie-là sera comme l'AVC. L'AVC te ferme la bouche. L'AVC te perturbe même la pensée. L'AVC, tu n'arrives plus à parler. Tu parles maintenant avec les signes comme un muet. L'AVC, là, si tu veux même te repentir, là, tu ne sais même plus ce que tu dois dire. Tu es maintenant la pensée renversée. Quand tu es dans cet état-là, tu ne sais même plus faire la différence entre le bien et le mal. Mais c'est grave pour toi. C'est maintenant que pendant que tu as le souffle de vie, que tu dois donner ta vie à Christ. Ici, nous venons ici faire des sauvés. Ici, c'est pour faire les sauvés. C'est pourquoi nous faisons toujours l'appel à l'autel pour les gens qui veulent accepter Jésus. Le plus important pour vous, ce n'est pas venir louer Dieu ici. Le plus important pour vous, ce n'est pas que vous soyez guéris. Le plus important pour vous, ce n'est pas que Dieu vous exauce par rapport à votre sujet de prière du mois de mars là. Le plus important pour toi est que Dieu fasse de toi un fils de Dieu. Que Dieu fasse de toi une fille de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, la mort ne peut plus rien sur toi. Même la maladie ne peut rien sur toi. Même rien du tout ne peut rien sur toi. Un enfant de Dieu, rien ne peut le nuire. Je pèse moi-même, rien ne peut le nuire. Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. L'église c'est toi. L'église c'est pas les 4 murs là. L'église c'est toi. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Ne prévaudront pas contre toi. Ne prévaudront pas contre toi. Est-ce que quelqu'un croit ça? Ah, c'est très bien. Les portes du séjour de mort. Donc, si Satan va même vider le séjour de mort, il va prendre tous les démons qui sont au séjour de mort. Il les amène devant une seule fille de Dieu qui est là. Ils ne peuvent pas la vaincre. Ah, vous ne croyez pas? Alléluia! Moi, quand je parle de ces choses-là, je quitte la terre. J'ai l'impression de vivre maintenant hors de la terre. Je reprends. Satan prend tous ces démons. Ils se coalisent
contre une seule fille de Dieu. Je ne dis pas toute l'église. Une seule fille de Dieu ici là. Ils ne pourront jamais la vaincre. Et je vous dis la vérité. Aucun sorcier ne peut te vaincre. Aucun rosicrucien ne peut te vaincre. Aucun fusil nocturne ne peut te vaincre. Je suis anti-fusil nocturne. Parce que la protection divine est avec moi. La Bible dit, l'ange l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Camper, ça veut dire là, il tourne là. Il tourne là, il tourne là. Satan va passer par vous pour te toucher. L'ange l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et ce matin, je te dis, pendant toute la nuit, l'ange éternel a campé autour de toi. Il a campé autour de ta maison. Il a campé autour de tes enfants. Il a campé autour de ton mari. Autour de ta femme. Cette nuit même, Satan a été vaincu. Et je vous dis, Satan est vaincu seconde après seconde. Satan est vaincu seconde après seconde. Pendant la seconde là, je suis en train de vaincre Satan. La seconde qui suit, je suis en train de vaincre Satan. La seconde qui suit, je suis en train de vaincre Satan. Satan est vaincu seconde après seconde. Ah, Satan ne peut rien me faire. Je vous dis la vérité. Il ne peut rien me faire. Là, en ce moment, il est en train de trembler dans la salle. Hein? Pendant que je prêche là, il est en train de trembler. Il tremble devant moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc quand Satan me regarde, il ne voit pas Julie Kael. Quand Satan te regarde, Satan ne voit pas Merli. Satan voit Jésus qui est dans Merli. Quand Satan regarde, il dit, oh, voici celui qui m'a vaincu à Golgotha. Voici celui qui m'a écrasé à Golgotha. Et quand Merli dit, oh Satan, quitte-le, Satan obéit. Satan n'obéit pas à Merli. Satan obéit à celui qui est dans Merli. C'est celui qui est dans Merli qui parle. C'est celui qui est en moi qui parle. Et je parle ce matin. Que tous les esprits impurs qui sont dans la salle se soumettent au pouvoir de Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus. Et je prends ce matin tout esprit impur et je le soumets à l'obéissance de Christ ce matin. Dans le nom de Jésus. Esprit de maladie, libère chaque personne. Esprit de sida, libère chaque personne. Esprit d'infertilité, libère chaque personne. Tous les esprits en ce moment sont soumis à moi. Ils sont sous mon pied. La Bible dit, le temps viendra où nous marcherons sur toute la puissance de Satan. Sur toute la puissance du diable. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Pourquoi vous craignez les diables, le diable? Pourquoi vous craignez Satan? Satan n'est qu'un bluffeur. Il n'a pas de puissance. Il a été dépouillé à Golgotha. À Golgotha, Jésus l'a dépouillé de la petite puissance qu'il avait. Il avait une petite puissance là, qui s'est manifestée par l'aiguillon de la mort. C'était la mort. C'est la mort qui faisait la puissance de Satan. Quand il t'injecte la mort, alors tu meurs. Mais à Golgotha, quelque chose s'est passé. À Golgotha, Satan a pris l'aiguillon de la mort. Il a tchouqué dans Jésus. Tchouk. Quand il a tchouqué là, il dit, oh, maintenant, je récupère le même aiguillon pour aller tchouquer Julie Kael. Quand il vient retirer, l'aiguillon ne quitte plus. L'aiguillon est coincé dans le corps de Jésus. Coincé, il retire, rien ne sort. Il retire, rien ne sort. Alors il s'est précipité. Il a fui dans le séjour des morts. Il a fui là-bas. Un peureux. Il fuit là-bas. Il va appeler maintenant tous les démons pour les coaliser dans le séjour des morts contre Jésus. Alors, quand Jésus est mort, on a pris le corps de Jésus. On allait déposer dans le tombeau. Mais vous ne pouvez pas tuer l'âme de Jésus. Vous ne pouvez pas tuer l'esprit de Jésus. Alors, en esprit, Jésus est descendu dans le séjour des morts.
séjour de mort, il trouve Satan. Satan dit, rends-moi mon aiguillon. Rends-moi mon aiguillon. Alors, Jésus vient. Et Satan détenait les clés de la mort et du séjour de mort. Celui qui mourait, Satan ouvre le cachot. Quand tu arrives, il te met là-bas, il referme. Ce jour-là, Jésus arrive. Satan dit, ah, c'est maintenant, je vais te mettre dans le cachot. Je vais t'enfermer aujourd'hui là. Comme j'ai enfermé Job, comme j'ai enfermé Abraham, comme j'ai enfermé Sarah, je les ai enfermés là-bas, toi aussi je vais t'enfermer. Alors, quand Jésus arrive, Satan se précipite. Il est toujours pressé. Mais alors qu'il est vaincu avant d'être pressé. Il arrive, il attrape Jésus. Oh, il veut maîtriser Jésus pour le mettre dans le cachot. Quand il attrape Jésus, il ressent qu'il perd ses forces. Il a de perdre ses forces. Il perd les forces. Alors Jésus le récupère. Jésus le met au sol. Jésus met la tête, le pied sur sa tête. La sémence de la femme, qui est dans Genèse 3, verset 15, écrasera la tête du serpent. Alors, il a écrasé la tête du serpent, écrasé la tête. Le serpent là, c'est Satan. Hein? Il a écrasé, et il a récupéré les clés. Il prend les clés de la mort. Satan n'a plus le pouvoir sur la mort. Il prend la clé de la mort. Et du séjour de mort. Et il va au séjour de mort. Séjour de mort avec deux parties. Il y a ce qu'on appelle le lieu de repos et ce qu'on appelle le lieu de tourment. Le lieu de repos, c'est ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Donc là où était l'homme, le pauvre Lazare quand il est mort. Et l'homme riche était allé dans le lieu de tourment. Alors Jésus va là-bas, il va au lieu de tourment. La Bible dit qu'il allait prêcher aux âmes qui étaient en prison. Alors il leur a dit, les âmes qui étaient incrédules au temps de Noé. Il leur dit, Noé a parlé de ma part. Tous les prophètes ont parlé de ma part. Vous n'avez pas cru. Alors vous êtes condamnés. Alors Jésus a enjambé l'abîme. Il y avait là un grand abîme entre le lieu de tourment et le lieu de repos. Alors Jésus a enjambé l'abîme, il allait de l'autre côté. Quand il arrive de l'autre côté, oh, il prend la clé. Il ouvre. Pendant qu'il est en train de tourner la clé, ça fait pac, tchac, tchac, tchac. Oh, Abraham commence à sentir, il y a un bruit là-bas à la serrure. Abraham dit, oh, qu'est-ce qui se passe, Sarah? Depuis que nous sommes ici, on n'a jamais entendu la serrure là comme ça. La manière d'ouvrir là, c'est différent. C'est différent. Abraham s'approche. Jésus ouvre la porte. Quand Abraham voit, yo, c'est l'homme là, Sarah. L'homme là, qui nous avait visité. Il m'avait visité sur le chêne de Mambré. Et il avait dit, Sarah ta femme, l'année prochaine sera enceinte. Au nom de Jésus, que toutes les femmes ici soient enceintes l'année prochaine. Au nom de Jésus. Sarah dit, oh, oui mon Seigneur. Vous savez que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Oui mon Seigneur. C'est vrai que ce jour-là, j'étais à la tente. Il m'avait tourné le dos. Mais quand il parlait, j'entendais là-bas dans la tente. C'est lui. Oh. Alors, Job regarde. Job dit, mais Abraham, qu'est-ce qui se passe là-bas? Abraham dit, ici, là, il y a quelque chose qui se passe. Job approche. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Job regarde. Oh! Il voit Jésus. Oh, c'est toi! Oh, il tourne le dos, il regarde tous les autres. Je vous avais dit. Vous qui êtes ici là, vous tous là, je vous avais dit, mon Rédempteur est vivant. Et le voici là, le voici. Jésus a vaincu Satan. Il est remonté. Il a vaincu la tombe. Il est sorti de la tombe victorieux. Vivant avec son corps. Hein. L'esprit est retourné dans le tombeau. L'esprit est rentré dans le corps de Jésus. Le corps s'est élevé et le corps a été changé en corps de gloire, le corps glorifié. Alors Jésus est sorti le premier. Et la Bible dit que tous les autres saints qui étaient morts depuis, eux aussi sont ressuscités avec Jésus. Et ils sont sortis, on les a même vus à Jérusalem. On les a vus.
Que Dieu vous bénisse ce matin. Vous savez, j'aime me laisser souvent conduire. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. Je ne vais même pas rentrer dans mon sujet. Ce n'est pas le plus important. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par celui qui est au-dessus de lui, puisqu'il n'y a personne au-dessus de lui, Dieu a juré par lui-même. Et Dieu a dit, certainement, je te bénirai. Certainement, je bénirai ta postérité. Amen. Jésus ne s'engage pas seulement à bénir le porteur de la promesse. Jésus s'engage à bénir même sa postérité. Amen. Si tu es béni, mon frère, tes enfants sont bénis. Tu es béni, ma soeur, tes enfants sont bénis. Voici pourquoi nous devons chercher la bénédiction d'en haut. Si tu l'as, c'est toute la maison qui est bénie. Tous sont bénis. Et la bénédiction, la repose sur vous de génération en génération. De génération en génération. C'est ce que vous voyez Israël aujourd'hui là. La bénédiction d'Abraham repose sur les Juifs de génération en génération. Et je vous dis aussi, la bénédiction d'Abraham repose sur les chrétiens de génération en génération. Parce que nous sommes les fils d'Abraham, mais par Christ. Par Jésus-Christ. Les Juifs sont fils d'Abraham par Isaac. Ils sont fils d'Abraham par Isaac. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Alors, Jésus a juré par lui-même. Dieu a juré par lui-même. Quand Dieu jure par lui-même, la promesse devient infaillible. Dieu ne peut pas échouer. La Bible dit, avant moi, on n'allons pas lire cela, parce qu'on n'a plus le temps. Le chapitre d'Ésaïe, Ésaïe 43. Ésaïe 43, le verset 10 et jusqu'au verset 13. Vous lirez là-bas, et Dieu dit, avant moi, il n'a jamais été formé de Dieu. Alors on va lire ça. On va lire ça. Je vais tout faire pour terminer tout. Ça, c'est très important. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Et nous lisons le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui existe avant Dieu. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu. Et il dit, avant moi, il n'y a pas un premier Dieu. Et après moi, il n'y a pas un troisième Dieu. Je suis l'Éternel, l'unique et véritable Dieu. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous voulez être sauvé, acceptez Jésus-Christ. Si vous n'acceptez pas Jésus, il n'y a pas le salut pour vous. Alors, il n'y a pas un plus grand que Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que les anges. Il est plus grand que les hommes. Il est plus grand que Satan. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que ce monde. Les choses de ce monde. Il est plus grand que tout. Et il est le seul Dieu. Très bien. Alors, ce Dieu-là a fait des promesses dans la Bible. Et quand il a fait les promesses avec Abraham, il a accompagné la promesse d'un serment. Et le serment et la promesse
sont basées sur la nature véridique de Dieu. Dieu est vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Les promesses et le serment sont basés sur la nature véridique de Dieu. Dieu est vérité. Alors les promesses de Dieu aussi sont vérité. Le serment de Dieu est vérité. Dieu ne peut pas mentir. Tout ce que Dieu dit, il est capable d'accomplir cela. Alors, par rapport à ces deux choses-là, par rapport à la promesse et le serment, Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible que Dieu mente par rapport à ces deux choses-là. Si dans la promesse qui est ici, dans la Bible, Dieu a fait beaucoup de promesses. Tu mets ta foi sur une promesse ici. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, par même écriture, vous avez été guéris. Est-ce que quelqu'un croit cela ce matin? Il dit, par même écriture, vous avez été guéris. Si tu crois ça ce matin, cette parole qui est la lettre va venir vivre dans ta chair. La parole et la lettre deviendront l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu crois à la lettre devient vivante. Il faut donner vie à la lettre. La lettre doit être accompagnée de l'esprit de Dieu. Et si tu crois, l'esprit de Dieu vient vivifier la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu es malade et tu crois ce matin que par ces maîtrissures, tu as été guéri, ce matin tu es en train de recevoir la guérison. La guérison doit être touchée. Il a dit. Dieu a fait des promesses. Quand vous croyez à ces promesses-là, restez fermes. Dieu a fait serment à Abraham. Et nous allons lire un verset rapidement pour voir si je dois finir. Romains 4. Romains 4. Romains 4 à partir du verset 18. Romains 4 à partir du verset 18. La Bible dit, il s'agit toujours d'Abraham. Espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce qui faisait la foi d'Abraham. Alors quand Dieu a fait la promesse, Abraham, tu auras un fils. Les années sont passées. Abraham croyait. Les années sont passées. Abraham croyait. Et le temps est arrivé où Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Parfois, Dieu attend que la situation pourrisse d'abord, avant d'intervenir. Sarah ne pouvait plus faire des enfants. Sarah était déjà à l'âge de 90 ans. Une maman de 90 ans, c'est fini pour elle. Hey! Elle n'était plus en état d'avoir la fécondité. En réalité, elle était dans son état de ménopause. Sarah était dans la ménopause. Et dans la ménopause, scientifiquement parlant, la femme ne peut plus enfanter. La science n'est pas au-dessus de notre Dieu. La science n'est pas au-dessus de Jésus.
Alors, Abraham de son côté n'a pas regardé à son état corporel. Il n'a pas regardé que mon âge, là, je suis déjà près de 100 ans. C'est fini, je ne peux plus faire des enfants. Non. Abraham n'a pas regardé à la réalité. Abraham n'a pas regardé à la science. Abraham n'a pas regardé au chat qui venait lui dire que c'est fini, tu ne peux plus avoir des enfants. Abraham a regardé à celui qui avait fait la promesse. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Et ça, la foi sur cette promesse l'a fortifié. Alors, quand Dieu a vu, il faut maintenant que je rentre en action. Dieu est descendu. Quand Dieu vient, Sarah 90 ans. Abraham 100 ans. Peu importe ce que le gynécologue t'a dit à l'hôpital là-bas. Crois à ce que je vais te dire ce matin. Ne mets pas ta foi sur le gynécologue. Ne mets pas ta foi sur, oh, c'est le meilleur gynécologue de la province du Gabon, de même du monde. Ne mets pas ta foi sur le gynécologue. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour un menteur. Gynécologue, menteur. Chirurgien, menteur. Oh, pédiatre, menteur. Oh, tous les médecins, menteurs. Seul Jésus-Christ pour vrai. Et ce matin, que Jésus chante ton état. Qu'il chante ton état. Qu'il chante ton état. Qu'il chante ton état. Et que tu enfantes au nom de Jésus. Jésus, Dieu est descendu. Il a changé l'état de Sarah. Sarah n'était plus à l'état d'enfanter. Il fallait que Dieu le ramène dans le temps d'enfanter. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Sarah n'était plus dans l'état d'enfanter. Dans l'état présent d'enfanter là. Dieu l'a ramené dans le temps pour pouvoir être dans l'état d'enfanter. Un mot, Dieu a rajeuni Sarah. Dieu a ramené Sarah dans son état intérieur de jeunesse. Ah, si quelqu'un peut croire ça, il est en train de te rajeunir en ce moment. Il est en train de te restaurer. Il est en train de restaurer ton âme. Il est en train de restaurer ton corps. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a fait ça avec Sarah. Après, il allait du côté d'Abraham. Abraham était à 100 ans. Pris possibilité d'aller même au lit avec sa femme. Et il prend l'état d'Abraham. Il ramène dans l'état où maintenant Abraham peut aller au lit avec sa femme. Donc Dieu rajeunit Abraham. Si vous voulez lire ça, coach, si vous allez, après cette régénération là, quand Sarah est allée avec Abraham chez ce roi Pharaon, Abimelech. Quand Abimelech regarde Sarah, il dit, mais quand c'est quelle belle jeune fille comme ça. Sarah avait 90 ans. Hein? 90 ans. Hein? Abimelech, mais ça c'est quelle belle jeune fille comme ça. Oh, c'est une fille juive là, bleue là. Oh, il est à ses serviteurs. Allez me la prendre. Allez, 90 ans. 90 ans. Allez la prendre. Vous allez l'amener chez moi. Quand on va voir là, on arrive là. On voit Abraham. On dit Abraham, c'est ta femme. Parce que le roi là-bas a besoin. Abraham dit non, c'est ma soeur. C'est ma soeur. Hein, parce que la beauté là, si je dis que c'est ma femme là, on va me tuer sur place. Abraham et Sarah brillaient de mille feux. L'onction de Dieu sur toi te fait briller de mille feux. Et l'onction de Dieu te restaure. Il restaure tes pieds. Il restaure ton corps. Il y a quelqu'un qui n'est pas restauré dans la salle? Il y a quelqu'un qui n'est pas restauré? Oh. Que Dieu te restaure, mon frère. Qu'il restaure ton dos. Qu'il restaure tes genoux. Qu'il restaure ta poitrine. Ton cerveau, tout ton corps soit restauré dans le nom de Jésus. Et qui te ramène dans l'état où tu dois être rentré en possession de ton héritage. Ça, c'est en train de se passer là. C'est en train de se passer dans la salle. Dieu est en train de restaurer parce qu'il doit accomplir la promesse en toi. Il doit accomplir la bénédiction en toi.
Si tu avais les trompes coupées ici, là, dans la salle, Dieu a en train de créer de nouvelles trompes. Il a en train de créer de nouvelles trompes. Si tes trompes étaient bouchées, Dieu a en train d'ouvrir tes trompes. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et l'ovule est en train de sortir. Crois ça maintenant. Tu vas féconder aujourd'hui. Aujourd'hui. Va avec ton mari. Va avec ton mari. Tu vas concevoir. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Quand tu descends, c'est pas venir blaguer. Il vient restaurer. Il vient bénir. Il vient guérir. Il vient délivrer. Tu as dit, certainement je bénirai Abraham. Je bénirai sa postérité. Et je le jure, par moi-même. Dieu jure ce matin, par lui-même, de te bénir. Vous savez, lisez, continuez à lire Hébreux 6 jusqu'en bas. Vous avez dit, vous allez voir que c'est pour les héritiers que Dieu a parlé comme ça. Attends, on va finir avec ça. C'est pour les héritiers. Les héritiers. Vous pensez que ça va pour Abraham? C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. C'est pas pour un héritier. Les héritiers au pluriel. Nous sommes les héritiers. Ah oui? Rapidement, j'ai fini. Hébreux 6. Hébreux 6. Le verset 17, Lisa, suivez avec moi. Hébreux, chapitre 6. Le verset 17. Maintenant, Dieu dit pourquoi il a parlé à Abraham. Il dit, suivez la lecture ici. Il dit, c'est pourquoi. Mais pourquoi Dieu commence par c'est pourquoi. Il veut t'expliquer ce qu'il t'a dit plus haut. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers, pas Abraham, aux héritiers. Amen. Ma soeur. Oh, que Dieu te bénisse. Que la puissance de Dieu te localise et t'accorde dessus ton cœur. Appropriez-vous ça. Tu dis moi. Dieu voulant montrer, il veut montrer à Abraham, il veut montrer quelque chose. Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution qu'il a faite à Abraham. De sa résolution intervient par un serment. Afin que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Et s'il y a quelqu'un qui peut trouver un puissant encouragement ce matin, tu es encouragé ce matin. Par la promesse et par le serment de Dieu, tu reçois un puissant encouragement. Que ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Il l'accomplira. Tu recevras le désir de ton cœur pendant ce mois de mars. Tu recevras le désir de ton cœur pendant ce temps de jeûne. Tu recevras le désir de ton cœur avant le terme de cette année. Tu dois recevoir. C'est une obligation. Tu dois recevoir. Ne refuse pas de recevoir. Tu dois recevoir. Et Dieu est ici pour que tu reçoives. Dieu est descendu pour que tu reçoives. Peu importe ton problème, je ne le connais pas. Mais Dieu connaît ton problème. Et il est dans la salle. Il connaît chaque problème individuellement. Et il est là pour changer ton état. Comme il a changé l'état de Sarah. Il veut changer ton état. Tu as les règles qui ne s'arrêtent pas. Les règles douloureuses. Dieu va changer ton état aujourd'hui. Tu as les menstrues qui font plus de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Dieu va changer ton état aujourd'hui. Tu es dans la pauvreté, tu déposes le dossier pour le travail et après on ne t'appelle pas. Dieu va changer ton état aujourd'hui.
Tu cherches le mariage, il n'y a pas le mariage. Oh, 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 tu cherches, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Dieu va changer ton état aujourd'hui. Dieu va le faire. Si tu le crois, Dieu le fera. Il a dit, tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai. Il ne dit pas que Dieu le fera. Il dit, je le ferai. C'est Jésus qui est Dieu. Je le ferai. Et ce matin, ce que tu vas demander tout de suite là, tu dis, je demande au nom de Jésus-Christ le travail. Je demande au nom de Jésus-Christ la bénédiction. Je demande au nom de Jésus-Christ les enfants. Je demande au nom de Jésus-Christ ceci, cela. Demande au nom de Jésus-Christ. Ce que tu demanderas au nom de Jésus-Christ, Jésus le fera. Et pendant que tu es en train de demander au nom de Jésus-Christ, tu dois croire intérieurement que Dieu le fera. Dieu le fera. Pourquoi? Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas, il ne ment pas. Je finis. Il ne ment pas, il ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Ah, c'était un mois béni pour vous. C'était un mois béni pour les enfants de Dieu le mois de mars là. Pour ceux qui suivent, ils vont témoigner. Je prends rapidement Nombre 23. J'ai fini avec cela. Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19. Ma soeur, reçois ce verset dans ton cœur. Mon frère, reçois ce verset dans ton cœur. Ça va bouleverser tout de suite ton état. Ton état va être bouleversé maintenant pendant que je serai en train de lire ce verset. Dieu, le verset 19, le nombre 23. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il a déclaré beaucoup de paroles ce matin. Ne le fera-t-il pas? Il a déclaré que tu seras même enceinte l'année prochaine. Ne le fera-t-il pas? Il a déclaré que tu es restauré maintenant pendant que je parle. Ne le fera-t-il pas? Il a déclaré que ton état est en train de changer. Ne le fera-t-il pas? Je te dis, il est en train de le faire. Ne l'exécutera-t-il pas? Il est en train de l'exécuter là. Pourquoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les gynécologues sont les menteurs. Les cardiologues sont les menteurs. Les pédiatres sont les menteurs. Les neurologues sont les... Tous les hommes sont... Seul Dieu soit reconnu pour eux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et qu'il change votre état.